C'est mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, hier, ma citrouille s'est fait piéger par une fabrique de... Comment on appelle ça? Une brasserie. Et oui, elle s'est fait coincer, la pauvre. On l'a découpée en morceaux. On lui a arraché ses petites graines. Et on en a fait quelque chose de particulier, de vraiment très spécial. Spécial Halloween, aujourd'hui, dédicace pour cette bière faite à base de citrouille. Alors... Je vais être bref. Je ne ferai pas le tour du monde pour en acheter. Il y a des bières rigolotes comme celle au persil. Tiens, il faudrait que je fasse une dégustation de bière un jour. Je vais vous mettre quelques bières devant moi. Et celle au persil, il y en a au café, il y en a à la banane, il y a voilà, tout ça. Et il y en a des vraiment très très bonnes, excellentes. Celle au persil, j'aime bien. Mais celle-là, je la garde pas, celle-là, je vous la... C'est tchèque, hein, donc je sais pas si on la trouve ailleurs. Les Tchèques influencés par l'Amérique nous a sorti la bière Halloween. Trop drôle. Bon, c'est pas pour ça que je suis là pour parler de notre abonné, là, qui est en train de monter toujours son élémentaire C. Donc il a pris le kit, donc il est monté, il roule déjà, moteur fusion de chez Hobbywing. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il a Irax en rebond Predator, si je me trompe. Mais d'après la vidéo, ça ressemble plutôt à du G8 qu'à du Predator, mais je te laisse le doute. Et tu peux préciser dedans, et après, avec une carrosserie de Dodge Power Wagon, très très bien réussi. Voilà, donc la phase montage est finie, la phase adaptation plus ou moins est finie. On est à la phase roulage là, il m'a envoyé une vidéo qu'il a fait ce week-end. Donc je mettrai le lien de la chaîne de son pote parce que c'est son pote qui a fait la vidéo en dessous, hein, je mettrai le lien. Et puis vous pouvez aller voir, il y a d'autres vidéos assez sympas sur le crawling, sur d'autres trucs d'ailleurs. Et donc sur cette vidéo en fait, je vais vous commenter à peu près comment se comporte le véhicule, les trucs qui me dérangent et qu'il va falloir travailler, et les trucs qui marchent très très bien sans aucun souci, et les trucs très chouettes. Alors là, on a vu le premier passage, là, quand il passe les petites bosses, là, vous venez de voir la vidéo. Là, très bien, très bien, on sent que les racks s'accrochent, il n'y a pas de souci, que le poids est bien en avant, qu'il se comporte très bien, il flexe très bien, d'ailleurs, on voit sur la vidéo. Et donc ça, c'est une très bonne chose, très bonne chose. Donc là, ça me dérange un peu plus, là, quand tu montes, et en fait, tu vois une des roues avant qui se lève. Voilà. Alors ça me gêne un peu plus. Donc ça, c'est souvent dû à un trou, parce que quand tu es en équilibre, comme ça, tu es en équilibre sur tes pneus arrière, et en fait, quand ton pneu arrière va rentrer à un trou, enfin, plutôt comme ça va faire lever la roue opposée. Voilà. Donc ça, c'est souvent dû à ça. Mais on va essayer de gérer le problème. Donc ce que je lui ai dit hier, c'est qu'il va falloir que, en fait, comme tout le poids tient sur l'arrière, il faut faire attention à ce que tes amortisseurs ne soient pas trop mous, même s'il n'y a pas de poids du tout sur la carreau. Donc tu devrais, donc comme je t'ai expliqué, on va retendre les ressorts, donc tu les comprimes un peu plus. Ça va stabiliser l'arrière, ça va éviter que l'avant lève et que tu perdes en motricité. Et deuxième chose, on travaillera sur l'huile si ça ne suffit pas. Voilà, donc ça c'est première étape. Après, on verra ce qu'on peut faire, mais par étape, hein. Là, dans cette descente, on voit très bien que ton véhicule descend parfaitement. Il est bien équilibré avant-arrière. Tu vois que quand tu vas taper dans le trou, là, ta roue avant tombe avant droite tombe dans le trou, là, tu culbutes. Et là, en fait,
ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que ton véhicule a un peu trop de poids vers l'avant. Donc ça, on va le réguler, on va travailler dessus. Comme je t'ai dit, d'assouplir l'avant et de durcir l'arrière, ça devrait déjà aider. Mais après, on va peut-être retravailler sur la répartition des masses sur ton véhicule. On va peut-être revenir en arrière par rapport à ce que je t'ai dit. Mais c'est ça le modélisme, c'est l'ingénierie, quoi. On fait un pas en avant, on essaye, bon, ça marche pas, on essaye ailleurs. C'est-à-dire, on n'est pas là en train de dire c'est que comme ça et c'est que comme ça que ça marche. Non, il faut faire des essais et concrétiser les chiffres sur le terrain parce que les chiffres ne suffisent pas à mettre en avant tout ce qu'il faut. Après, on va revenir en arrière, c'est pas grave. T'inquiète pas, c'est pas compliqué ce que je vais te demander, mais ça devrait peut-être avoir un meilleur rapport de poids avant-arrière. Je t'expliquerai ça après. Bon, comme vous avez vu, très belle vidéo, très bon comportement, des petites choses à retoucher, on est d'accord, on va y travailler. Et puis, je vous incite à aller voir déjà sa chaîne dans la description, elle est en dessous. Plus encore, je vous souhaite à très bientôt. Mettez ce que vous pensez, vous, en commentaire, par rapport à ce que j'ai raconté, ce que j'ai expliqué, tout ça. Et on va progressivement avancer sur ce châssis. C'est bien qu'on avance étape par étape, comme ça, ça vous aidera à vous aussi de comprendre pourquoi je fais ça et pourquoi je réagis comme ça. Tout est la transparence maximum. Tout ce que je fais, je l'explique. Et des fois, je explique un truc, et des fois, ça plante. Et c'est pas grave. Au moins, on a essayé, on a compris pourquoi ça marchait pas. On revient en arrière et on repart. Voilà, mais entre deux, on a compris quelque chose. Voilà, du coup, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir vu la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de liker, la sonnette, le truc, abonnez-vous. Allez, c'est le délire. Allez, bonne journée à tous.